Sur la route conduisant de Sousse à Sfax, la ville d'Edjem et ses 20 000 habitants méritent que l'on s'attarde sur les vestiges de l'ancienne cité de Tisdrous. Édifié au IIIe siècle, le Colisée est le troisième en importance de l'Empire romain après Rome et Vérone. À son apogée, l'amphithéâtre permettait à 30 000 spectateurs d'assister au cruel jeu du cirque. Proche de la mer, l'oasis de Gabès, avec ses 300 000 palmiers dattiers, est l'unique palmeraie maritime du Maghreb. Ses fruits, malheureusement, sont de qualité médiocre et servent à nourrir le bétail. Chaque réservoir entre 500 et 600 litres. Le chauffeur du camion, il s'arrête, il vide l'une des réservoirs, il les vend en noir, il met l'argent comme ça et continue. Le henné est un arbuste épineux pouvant atteindre 1 mètre de haut et dont les feuilles sont utilisées pour la préparation de teintures textiles ou corporelles. Au pied des palmiers, l'on cultive des grenadiers, citronniers, figuiers et de la vigne. Avant de rejoindre le village de Matmata, à une quarantaine de kilomètres au sud de Gabès, il faut tout d'abord traverser un désert rocailleux, interrompu par des massifs de broussailles et de minuscules oasis entourés d'oliviers et de palmiers. 1600 personnes résident dans le village berbère de Matmata. Plusieurs familles vivent dans de typiques habitations troglodytes, disséminées de chaque côté de la route.
D'une altitude avoisinant les 600 mètres, les monts de Matmata dominent la plaine de la Djeffara. Au sein du village, un hôtel-restaurant berbère a été aménagé. On y pénètre par un escalier souterrain conduisant à la cour intérieure. De cette cour, on accède aux salles du restaurant ou à l'hôtel qui offre un confort spartiate. C'est dans cette partie du désert qu'habite l'une des 300 familles de troglodytes. C'est de l'eau à boire, c'est de la pluie. Pour nous, on peut le boire facilement. Ça risque rien, mais pour vous, c'est mieux non. Sinon, ça donne le touristique. Vous voyez, c'est de l'eau claire. On accède dans la cour à ciel ouvert de l'habitation, autour de laquelle les différentes pièces ont été creusées dans la montagne, par ce couloir souterrain. Dans cette région soumise à de très fortes canicules, ces patios à ciel ouvert permettent à la lumière de pénétrer dans les pièces tout en conservant une température de 23 à 25 degrés au mois de juillet, alors qu'à l'extérieur, elle atteint les 40 degrés. Pour faire les couscous, le pain de galette, ce que vous avez mangé ce matin. Regardez bien la demoiselle, regardez bien, schau dir mal, die Frau Lein sagt Ihnen, wo kommt die Mehl von die Hälse, Habe, Gerste, von flachem Brot, Couscous mit Macaroni, alles mit Hand gearbeitet, guck mal. Ja, komm Sie rüber, die hinten, komm hier schauen. Ah, c'est une meule. Guck mal, oui, moulin.
Où avez-vous appris le français? À l'école. À l'école. À l'hôtel. Non, moi je le fais. Aux portes du Sahara, qui occupe 40% du territoire tunisien, Dousse est le dernier village accessible en voiture. Au-delà, il faut recourir au 4x4 ou au dromadaire. Ça chauffe? Oui. Ça chauffe, oui. Ah oui. C'est un peu chic, là. Le chameau, avec ses deux bosses, ne vit pas en Tunisie. Il est remplacé par le dromadaire qui n'en compte qu'une. Durant la gestation, le fœtus en compte toutefois deux, mais elles se fondent en une seule peu avant la naissance. Le dromadaire, dont l'espérance de vie est de 25 ans, pèse entre 450 et 1000 kg. Il peut rester de 3 à 8 jours sans boire. Son estomac peut contenir jusqu'à 240 litres d'eau, mais il boit rarement plus de 40 litres à la fois. Contrairement à la légende, sa bosse n'est pas un réservoir d'eau, mais une réserve de graisse.
Le Chott El Djerid est le plus vaste lac salé de Tunisie. Le Chott, de l'arabe rivage, est une grande étendue d'eau saline. Traversé par une route toute droite, ce désert de sel mesure 250 km de long et 20 de large. Alors qu'en hiver il est recouvert d'une nappe d'épaisseur variable, il est asséché en été par évaporation et cède la place à une pellicule de sel. Le sel est exploité en été et sa production pour une utilisation industrielle atteint 45 000 tonnes par an. Tozeur vit essentiellement de l'économie euasienne, puisque la moitié des 100 000 habitants de la région dépendent de l'agriculture. Des palmiers, on fait du copain, des sacs de feuilles. Regardez bien notre poste à droite, Rex. Les vieux quartiers et la mosquée sont construits en briques apparentes de sable et d'argile, avec des motifs en relief inspirés des tapis. Là, c'est la palmeraie de Tozeur. C'est la palmeraie, ça fait 400 000 de palmiers. 400 000 de palmiers, c'est parti à chaque famille un hectare. Là, c'est tout de repos. Comme Jacques et Bernadette. Les mâles et les femelles pour les fécondations. Les grenades là. C'est les figuiers, c'est les fécondations des figues avec le moustique comme les abeilles. Ah! Oui, tu connais les abeilles. L'année, c'est toute l'année, c'est petites bananes. C'est bon goût. Ah oui, oui. Là, c'est les raisins de la vigne. Regarde, la vigne se monte avec l'escalier là. Là, c'est les raisins de la vigne. Ah, c'est difficile. Elle est où ta palmeraie? Qui? À toi. Tu en as une? Non, non.
La Palmeraie compte environ 400 000 palmiers, autrefois irrigués par 200 sources, remplacés aujourd'hui par des forages modernes. Les arbres produisent les meilleures dattes du pays. La variété Deglet an-Nour, doigt de lumière, que l'on récolte en novembre. La Palmeraie est divisée en un millier de petites parcelles plus ou moins bien entretenues. Les agriculteurs développent la culture sur 3 étages. Maraîchage au sol, arbres fruitiers ensuite et palmiers au-dessus. عبس بهين يا مشمع. Le Lézard rouge est un train touristique parcourant les gorges du Selja au départ de la gare de Metlaoui. Construit en France en 1910, ce train était destiné au déplacement du bey de Tunis et à sa cour. Aux oubliettes durant de nombreuses années, il a été réhabilité en 1984 par la Société nationale des transports tunisiens sur la ligne de 42 km reliant Metlaoui à Redeyef. Tracté par une locomotive diesel, le train d'une capacité de 116 places assises est composé d'une voiture salon, d'une voiture bar et de 4 voitures confortables. Le train emprunte les voies réservées aux trains miniers évacuant les phosphates et ne circule qu'une fois par jour.
Au fond de ce canyon aux parois abruptes, l'Oued Selja poursuit son cheminement. Après un arrêt au milieu des gorges du Selja, à proximité des impressionnantes mais polluantes mines de phosphate de Redeyef, le train retourne à Metlaoui. Les bas-côtés de la route conduisant à Kérouan sont occupés par une multitude de vendeurs de pastèques. Derrière leurs étals, des haies de cactus à n'en plus finir. Elles ont été plantées pour protéger les propriétés des intrus, mais surtout de l'emprise du désert. Ce système de protection est très efficace et peu onéreux. Kérouan, avec ses 120 000 habitants, est considérée comme la 4e ville sainte de l'islam et a été proclamée en 2009 capitale de la culture islamique. Construite en 670 et agrandie à plusieurs reprises, la Grande Mosquée est le plus prestigieux monument de Tunisie. Le minaret, qui tire son origine d'une tour de défense de poste de tir, a été agrandi à 2 reprises. Il atteint désormais 3 étages, ce qui explique peut-être pourquoi le muezzin appelle les fidèles par haut-parleur depuis son bureau du rez-de-chaussée lorsqu'il n'a pas envie de gravir les marches. Kérouan est réputé pour ses tapis artisanaux, mais également pour ses makroud, une friandise à base de semoule et fourrée de pâtes de dattes imbibées de sirop. Ainsi s'achève ce périple de 1400 km en quart qui a débuté au nord du pays pour se poursuivre dans le sud tunisien, aux portes du désert.